Bonjour, bienvenue pour cette sixième vidéo sur le parcours en profondeur. Donc le parcours en profondeur, c'est un album de parcours de graphes ici orientés. Au passage, on pourrait tout à fait aussi appliquer le parcours en profondeur sur un graphe non orienté, de la même manière qu'on peut appliquer le parcours en largeur sur un graphe orienté. Ça change un tout petit peu les choses, mais on y reviendra. Ok, donc là on a un graphe orienté et à la base du parcours en profondeur, eh bien, il y a la procédure PP qui va en fait explorer tout ce qui est accessible depuis un sommet petit s, accessible et non encore découvert. On va voir ce que ça signifie. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on découvre un sommet petit s, eh bien, ça va être de le colorier en gris, comme dans le parcours en largeur. Et ensuite, on va incrémenter une variable globale, la variable temps, qui va correspondre en fait à une date, à la date d'un événement, et un événement ici, c'est soit le coloriage en gris d'un sommet, soit son coloriage en noir. Donc là, on a colorié un sommet en gris, du coup, on augmente la variable temps de 1, et ensuite, on va noter dans un tableau D, D comme début de traitement, c'est-à-dire coloriage en gris, D de S, on va l'instancier avec la variable courante de temps. Et ensuite, pour chaque arête qui parte de S, et qui appartient à notre ensemble grand A, bien sûr, si cette arête nous mène à un sommet U qui est blanc, alors on dira qu'on a découvert U via S. On va donc construire une arborescence de parcours comme le parcours en largeur, comme dans le parcours en largeur. Et ensuite, on va appeler récursivement, et là ça change, PP sur le sommet U, qui va donc découvrir tout ce qui est accessible et non encore découvert depuis U, qui appellera lui-même, etc., etc., etc. Une fois qu'on en a fini avec tous les descendants de U, eh bien on cherchera une nouvelle arête qui part de S et qui conduit à un sommet qui est encore blanc, et on appellera encore une fois récursivement, etc., etc., etc. Quand on en a fini avec toutes les arêtes qui partent de S, eh bien on va colorier S en noir, incrémenter la variable temps et inscrire la date courante temps dans le tableau F, F pour fin de traitement, donc coloriage en noir. Et on suppose que les sommets sont initialisés au début, mais on va voir ça tout de suite. Alors un exemple possible d'exécution de PP, en supposant qu'au début tout le graphe était colorié en blanc, disons PP Q0 sur ce graphe ici, eh bien ça pourrait être la chose suivante. On pourrait donc on va découvrir Q0 à la date 1. À partir de là, on va découvrir Q3, donc on le découvrira à la date 2. J'ai noté ici les dates de début et de fin dans ce tableau et en même temps sur le graphe. Donc on va découvrir Q3 à la date 2, qui va lui-même découvrir Q4. Vous voyez, au fur et à mesure, on note en vert les arêtes de l'arborescence. On a découvert Q3 via Q0, Q4 via Q3. Et Q4, eh bien, on le découvre à la date 3, on le colorie en noir à la date 4, on en a fini avec lui, on va colorier Q3 à la date en noir à la date 5, et puis après, à partir de Q0, on va considérer une nouvelle transition. Par exemple, celle-là, qui mène vers Q1, qu'on va découvrir à la date 6. À partir de lui, on va découvrir Q2 à la date 7, puis Q6 à la date 8, puis Q7 à la date 9. On en aura fini avec Q7, on va le colorier en noir à la date 10, Q6 le colorier en noir à la date 11, Q2 à la date 12, puisque les autres sommets, l'autre arc qui part de Q2 amène dans un sommet Q4 qu'on a déjà vu et donc qui est colorié. Et ensuite, on va appeler Q5 à la date 13, le colorier en noir à la date 14, colorié en noir Q1 à la date 15 et colorié en noir Q0 à la date 16. Et on a donc à la fin ce tableau, enfin ces tableaux, le tableau D, le tableau F, plus la table pi, et c'est ça qu'on va renvoyer comme résultat de notre parcours en profondeur. Alors en fait, cette procédure PP, elle s'articule avec une autre procédure, une procédure principale, qui est la procédure PPC, qui va marcher comme ceci. On va d'abord colorier notre graphe en blanc, instancier pi de x à nil pour tous les sommets x, et ensuite initialiser la variable temps, qui code les dates, à 0. Et ensuite, plutôt que d'appeler PP sur un sommet arbitraire de notre graphe, eh bien en fait on va avoir une boucle pour tout sommet x de notre graphe. Si x est blanc, alors on va appeler PP de x. Donc on va choisir un premier sommet x de notre graphe, on va appeler PP, on va marquer tout ce qui est accessible depuis x, et puis ensuite on va choisir un autre sommet. Si jamais il a déjà été colorié en noir, on le laisse tranquille, mais on va faire ça pour tous les sommets, et puis dès qu'on va trouver un sommet blanc, donc qui n'avait pas été atteint
par le premier appel PP, mais on va de nouveau appeler PP depuis lui, etc., etc. De manière à être sûr qu'à la fin de notre procédure PPC, on a bien une date de début et une date de fin, D et F, pour tout sommet. Et on aura aussi une information pi, non pas pour tout sommet, parce qu'on peut remarquer que le champ pi n'est instancié que lorsqu'on a trouvé un sommet U depuis un sommet S sur lequel on avait appelé PP. C'est-à-dire que les sommets pour lesquels on va appeler la procédure PP depuis la procédure principale, eux, n'auront pas de champ pi défini. Ok, donc si je reprends l'exemple d'avant, eh bien, toute cette partie-là, je l'avais déjà faite. Eh bien, depuis ma procédure principale, je vais peut-être appeler le PP sur Q8 à la date 17, qui va permettre de découvrir Q9 à la date 18, le colorier en noir à la date 19, et colorier Q8 en noir à la date 20. Et on a fini notre parcours en profondeur sur notre graphe. Là-dessus, il faut distinguer 4 types d'arcs. Le premier type d'arc, ce sont les arcs verts de l'arborescence de parcours. D'accord? Donc ça, c'est les arcs qui codent l'information d'où j'ai découvert le sommet Q1. Je l'ai découvert depuis Q0, Q3 depuis Q0, Q4 depuis Q3, etc., etc. Ensuite, on va distinguer ce qu'on appelle les arcs retours. Les arcs retours, ce sont des arcs, lorsqu'on les a examinés, eh bien, on a en fait... Par exemple, si je prends cet arc-là, lorsque je l'ai examiné, Q5 était gris et Q0 était aussi gris. D'accord? Je ne l'avais pas encore colorié en noir. Ça, c'est typique des arcs retours. Et en fait, ces arcs-là correspondent à des cycles. Donc là, on a un arc retour. Cet arc-là aussi, lorsqu'il a été examiné, c'était un arc Q1-Q1. Q1 était encore gris. Le point de départ, le point d'arrivée était gris. C'était donc un arc retour. Celui-là était un arc retour aussi. Entre Q4 et Q3, entre Q7 et Q6, c'était aussi un arc retour. Donc ça, c'est un type d'arc très important, puisqu'il permet de détecter les cycles dans les graphes. On y reviendra. Il y a aussi les arcs avant. Alors les arcs avant, ici, il y en a un. C'est celui-ci. Ça, c'est un arc avant entre Q0 et Q2, parce qu'en fait, cet arc-là, lorsqu'on l'examine, en fait, on a examiné l'arc Q0, Q2. On avait déjà découvert Q2. Et Q2 était déjà un descendant de Q0 dans l'arborescence de parcours parce qu'on avait ces flèches-là. Ok, donc c'est une manière d'aller un peu plus vite. On reste dans l'arborescence de parcours, mais on va un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle donc un arc avant. Et puis il y a tous les autres arcs qu'on appelle des arcs transverses et que je vais noter comme ça en jaune. Ça, c'est un arc transverse. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ok, donc lorsqu'on fait un appel, lorsqu'on exécute le parcours en profondeur sur un graphe, à la fin, ce qu'on récupère, c'est le tableau D, le tableau F, l'arborescence de parcours, et ensuite on est capable de dire pour chaque arc de notre graphe de départ s'il correspond à un arc retour, un arc avant ou un arc transverse selon le parcours en profondeur que l'on a exécuté. Parce qu'il est important de bien voir aussi qu'on peut avoir plusieurs parcours en profondeur sur un même graphe. Je pourrais tout à fait, sur le même graphe que précédemment, avoir ce parcours en profondeur là. En quoi il est différent? Et bien vous voyez, j'ai commencé le premier appel PP depuis le sommet Q5. Et puis ensuite, j'ai découvert Q6, et puis ensuite, j'ai découvert Q7, et puis ensuite, j'ai découvert Q0, Q3, Q4, dans cet ordre-là, puis ensuite Q2, et puis plus tard Q1, et puis ensuite Q9, et puis ensuite Q8. Et ça explique les différentes dates qui sont différentes du parcours d'avant. Et on va là aussi avoir des arcs retours potentiellement différents. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que l'exécution du parcours en profondeur peut vous fournir plusieurs tables D, plusieurs tables F et une arborescence de parcours différente. C'est tout à fait normal et à chaque fois, on va avoir une information importante dans ces tables-là. Donc exécuter un parcours en profondeur, ça va dépendre en fait de la manière dont on énumère les sommets dans la procédure PPC et la manière dont on va énumérer les différents arcs dans la procédure PP. Donc tout ça, le résultat final dépend de la manière dont on va énumérer, mais à chaque fois, c'est les tables D, F et l'arborescence pi vont être importantes et vont nous apporter plein d'informations.